poste en club et de les voir avec la sélection. À quelques mois, il faut voir ces visages évoluer. Eugénie Le Sommer pour donner le coup d'envoi de ce véritable test entre ce couloir droit comme elle l'a déjà fait à plusieurs reprises avec ce maillot bleu déjà pour occuper ce poste de latéral. Delphine Cascarino, le centre était bon. Les Bleus passaient sur ce côté avec Delphine, on connaît sa vitesse qui vient piquer ce ballon. C'était bien joué de la... Et ce sera une remise en jeu en faveur de l'équipe de France. Par Hervé Renard. Et du coup elle est titulaire. Eh bien non, ce sera la deuxième pour Constance Picot. Décisive également. Ça c'est un bon dédoublement avec la possibilité de centrer en retrait. L'intérieur du pied de titulariser la gardienne du Paris Saint-Germain. Deuxième de Constance Picot, on évoquait le travail de Yulia Grosso. Delphine Cascarino, est-ce qu'elle va pouvoir passer? C'est bien accroché jusqu'au bout la latérale canadienne, mais elle ne pourra empêcher. Et là, elle c'est pas mal. Ça va être un combat face au Canada ce soir. Le pied droit de Clara Matteo pour tirer ce premier corner au deuxième poteau vers Elisa Delmeida. Sakina Karchaoui de remettre ce ballon dans la boîte vers Wendy Renard. Le ballon, les filles sont un peu loin de la cage, mais au moins c'était bien tenté. Delphine Cascarino pour retrouver Grace Guerrero, ça reste dans les pieds des Bleus avec le centre deuxième poteau. Elle était là, Clara Matteo pour l'équipe de France. C'était bien défendu de la part de Vanessa. Le grand jeu est tenté de remporter la somme exceptionnelle de 30 000 €. On va suivre l'accélération de Delphine Cascarino qui a pris le dessus sur Ashley Lorenz. Donc c'est assez bien accroché le latéral du Paris Saint-Germain avec Clara Matteo. La frappe qui va passer Lorenz, c'est une vraie cliente aussi. Mais quel duel, vraiment, ça c'est un beau duel de vitesse et en plus de niveau de jeu. On met sur 5 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Et puis depuis ce revers en match amical. Guerrero maintenant est passé. L'accélération derrière pour éliminer. Wow. Puis revenir et faire ce centre. En tout cas, Eugénie était bien placée. Sommer, le plat du pied était bon, mais il est malheureusement trop axial. Toujours servi, bien évidemment. Là, c'était le côté gauche. Ils ont été entendus sur la largeur avec Sakina Karchaoui pour Delphine Cascarino. C'est salué par Kaelin Sheridan. Elle avait pris le dessus, un coup d'épaule. Ça explique bien sûr les propos et la volonté d'Hervé Renard d'insister, d'élargir au maximum. Oriane Jean-François, la frappe lointaine. On a vu Grace se projeter, on voit Oriane suivre l'action. Et voilà, elle vient de loin et frappe. C'est très très bien joué depuis le début. Très appliqué, très proche du porteur. Ils sont 1, 2, voire 3. Attention, Huitema qui déclenche. C'est repoussé. Espace, un Jordine Huitema dont on connaît bien sûr tout le talent. Et oui, on la voit passer dans le dos d'Estelle et frapper. Et voilà, c'était bien suivi ici, mais il y avait vraiment fou. Ce qu'il aurait fallu sûrement faire, c'est juste de l'accompagner. Elisa est assez rapide. Et par Delphine Cascarino. Elle a été légèrement gênée. Il en faut plus. Il en faut plus pour la freiner. Delphine Cascarino avec Clara Matteo de la part de Delphine Cascarino. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle prend l'axe pour couper son arrière, sa défenseur hors de serrer. Voilà, ça évite sûrement de s'imposer un peu plus à le crier. Et voilà, toujours rappeler pour garder les filles consistantes dans cette exigeance. Avec beaucoup de facilité. On retrouve de bonnes zones à l'image de ce décrochage de Eugénie Le Sommer avec Sandy Toletti pour Delphine Cascarino qui a retrouvé son couloir droit. La frappe, c'était fort. C'est des doublements. Je vais par Sandy qui écarte sur Delphine qui prend le parti de frapper fort. Encourager les supporters à venir, on en a besoin. Et l'ambiance est appréciable ce soir. Le bon centre pied gauche au deuxième poteau. Huitema, la remise. Quelle était belle cette remise. Techniquement, donc il y a une toute autre intensité et puis Carino. Cette volonté d'aller défier son adversaire. Elle est passée. Delphine Cascarino, la tête levée pour servir. Eugénie Le Sommer, c'est la barre. Il faut y aller. Parce qu'elle n'avait pas forcément reculé. On le prend en plein. Sheridan, quel coup de tête. Une nouvelle fois. Trop touché ce ballon. Comme un amorti. Magnifique de la part d'Eugénie Le Sommer, Clara Matteo. Le ballon qui revient dans les pieds de Le Sommer qui prend sa chance. Demi-volée pied gauche, elle est capable. Et oui, elle a décidé de partir aux États-Unis pour aller chercher un peu plus de temps de jeu. Vivre une nouvelle expérience. Delphine Cascarino, intérieur, extérieur. Le
coup de tête de Grace Caillero, mais encore, quelle inspiration! Matcher ce ballon. Très bien joué parce que Grace on la connaît, c'est plus une joueuse qui va se projeter balle au pied et là de la tête, un bel armé frappé. Déjà buteuse. Tout le monde autour de Grace, on sait que c'est la tête, c'est pas forcément son point fort et cette fois-ci, une fois de plus, on sait qu'elle se projette et là elle est à la retombée. Colombie, 2 buts, une passe décisive. Elle est de nouveau passeuse décisive ce soir. Ça, ce sont des chiffres et des... C'était une très belle opportunité là. Allez, à Le Garec. Oh, il y a de l'espace, elle l'a vu. Cet espace-là pour servir Delphine Cascarino. Oh, c'était joué de la part de Léa. Elle voit sur ce côté, voilà, elle crochette et après elle donne ce ballon. Ouais, Selma Bacha, l'accélération. Tenter de défier son adversaire. Elle est passée, Selma Bacha. Mais pas que la vitesse. Qualité technique aussi pour glisser ce petit pont de l'intérieur du pied, s'il vous plaît. Après, il y a quelques instants. Oh, qui était venu couper la trajectoire. Exactement, pas besoin de ballon haut, juste un petit ballon niveau bassin, juste à le dévier. Chad Rose avec Rivière qui repasse par Sheridan. Fait signe de Jenny Le Sommer. Ça fait 2 fois qu'elle le fait se crocher. Là, elle a perdu le ballon. Fait but, c'est la justesse, c'est le talent. Permet à l'équipe de France de mener 2-0. Jouer un contrôle, ballon par-dessus. Elle avait déjà vu comme une... Là, on va voir un tac, contrôle, bam, par-dessus, elle enchaîne. Elle se pose pas de questions. Parfait. Ce qui vient d'être réalisé. Très bien joué, parce qu'elle se pose pas 10 000 questions. Elle a ce ballon en retrait, elle le glisse. La longue remise en jeu de Rivière. De Fleming et Wendy Renard. L'absence de certaines joueuses clés. On parlait en début de match. Canan, puis Schmitz. Avec Rose. Rivière. Le centre vers le point de pénalty. Oh, elle n'était pas évidente. Elle n'était pas évidente. Cette à défendre. Et là, malheureusement, on voit Constance qui prend ce ballon qui glisse entre les gants. Picot qui se rate complètement dans sa sortie. À la Colombie. De la part de pied gauche, à la qualité de pied gauche d'Ousmé notamment. Rivière avec Adriana Leon. Face à elle, le centre qui a été contré, la remise de la tête. Avec Constance Picot qui sort aussi. Sauf qu'ils viennent d'erreur, même si le geste de Léa Le Garec est un geste de génie. Où elle va très Selma Bacha avec ses 7 passes décisives. Le centre pied gauche vers Wendy Renard. Reno. Quel match elle aura réalisé. La passe aveugle, s'il vous plaît, de Sakina Karchaoui. Le centre de Léa Le Garec était bon. De nouveau, Delphine Cascarino. Kenza Dali, Sakina Karchaoui, pied droit vers Wendy Renard. Le ballon boxé. On voit ce petit ballon de Sandier frappe. Ça nous rappelle son premier but avec la sélection. Voilà, il y avait cet effet. On aurait pu juste être en deuxième mi-temps. En tout son temps, Sakina Karchaoui. Et c'est terminé. La joie d'Hervé Renard. L'équipe de France s'impose 2-1 face au Canada. Football mondial, championne olympique en titre. Les Canadiennes qui tombent ce soir ici au Mans, battues